Dans cette vidéo, sur le thème du chemin de vie et de la mission d'âme, je vais vous faire part d'une révélation qui prend vraiment corps en cette période de l'été 2023. Chemin de vie, mission d'âme, on me pose beaucoup de questions à ce sujet. Pour accéder à sa mission d'âme, il faut être sur son chemin de vie. On peut avoir plusieurs chemins de vie, mais il y a un chemin, le chemin de votre existence sur Terre, qui a une cohérence et qui orchestre des expériences de vie que vous devez traverser. C'est votre âme qui vous guide, qui finalement décide du chemin, en collaboration avec vous, dans ces moments où vous avez le choix de dire oui ou de dire non, le choix de rester sous une emprise ou de lâcher prise. La période que nous vivons est tellement intense et puissante énergétiquement que nombre d'entre nous accèdent à un éveil, accèdent à des prises de conscience, mettent en place les chemins et les changements radicaux dans leur vie, dans le but de réaliser leur mission d'âme. Le message qui nous est transmis à nous, les âmes guerrières, les âmes guérisseuses, c'est de construire nos propres églises, nos propres églises. Cela sous-entend créer dans la matière notre spiritualité libre de tout dogme, la spiritualité du cœur, et la créer dans la matière en agissant et en construisant dans le sens de nos valeurs. Sur ce chemin d'accession et de réalisation de notre mission d'âme, il y a des parcours, il y a des épreuves. C'est un parcours de connexion, c'est un chemin de connexion à vous-même et de connexion à d'autres âmes. L'objectif ultime de chacune de nos missions d'âme est de nous réunir pour former ce nouveau monde, avec plus de lumière, plus de justice et plus de valeur. Pourquoi on a besoin de se faire aider lorsqu'on est sur son chemin de vie pour accéder à sa mission d'âme? Tout simplement parce que l'objectif est d'être unis dans l'univers. Chaque âme, lorsqu'elle a l'objectif d'atteindre sa mission, qui est nécessairement de contribuer et d'aider le monde, passe par des étapes de déconstruction, de reconstruction et de rayonnement. C'est pourquoi lors de certaines étapes qui sont difficiles à franchir, vous allez probablement croiser des âmes qui, elles, ont déjà franchi les étapes dans lesquelles vous vous trouvez, qui ont déjà traversé les difficultés, qui ont déjà connecté à d'autres âmes qui les ont aidées. Et afin de ne pas rester dans l'ombre, dans la pénombre, dans le manque de lumière dans votre vie, dans les énergies basses, se faire aider est primordial, car cela résonne l'objectif de notre chemin de vie, qui est de nous unir vers la lumière. Les âmes guérisseuses doivent être protégées, doivent être guidées pour réaliser leur mission dans la matière, pour créer leur réalité. Ce chemin de vie n'est pas une utopie. Ce chemin de vie n'est pas un rêve. La mission d'âme n'est pas un rêve. C'est un objectif réel et concret à réaliser. C'est une question de vie ou de mort pour notre âme. Vous avez sûrement déjà vécu que lorsque vous êtes perdu sur votre chemin, vous n'avez plus le sens de votre existence, vous vous sentez éteint. Vous avez l'impression qu'une partie de vous se meurt ou survit. C'est pour cela que c'est une question de vie ou de mort, pour se sentir vivant, pour se sentir vibrant, pour se sentir rayonnant. Pour construire nos propres églises et matérialiser notre spiritualité dans la matière, c'est vital de se faire aider, de connecter à d'autres âmes, de s'unir à d'autres âmes, pour être unis vers. Je vous envoie des ondes positives, de la paix,
de l'amour, de la clairvoyance, puisque vous aussi sur votre chemin, vous serez amené à développer vos capacités psychiques, vos dons et votre clairvoyance. Je vous dis à bientôt. Retrouvez-moi sur Instagram, vous pouvez me suivre. Je partage des contenus gratuits très régulièrement. Pour plus de questions, n'hésitez pas à m'écrire sur mon mail ou en message privé. À bientôt.